Gente, ça y est, nous sommes vendredi, é sexta-feira, suei a semana inteira. Hola à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Frantuguais Mag. Hola toda gente. J'espère que vous m'entendez, j'espère que vous me voyez et j'espère qu'il ne va pas pleuvoir puisque aujourd'hui, cet épisode numéro 18 du Frantuguais Mag, il commence dehors. On est dehors, je vais vous faire découvrir. Aujourd'hui, je vous emmène jusqu'à un endroit, la découverte d'un petit morceau, d'un petit bout de Portugal, en France et plus précisément à Paris. Alors première chose, dites-moi si vous me voyez, dites-moi si vous m'entendez bien. Dites-moi tout, dites-moi en commentaire, ça y est, vous êtes 10, ça y est, vous êtes de plus en plus nombreux dès le départ de cette émission, c'est génial. Ah, ça y est, des réponses, qui est-ce? Marie da Silva. Hola, bon dia, Marie da Silva. Marie da Silva, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Marie-Jo Vicente est là aussi. Hola, JC, nickel. Oui, c'est JC. Je suis content de vous retrouver. Ça y est, nous sommes le vendredi 18 novembre. Apparemment, le son, c'est bon. L'image, c'est bon. Bref, je sens que ça va de mieux en mieux quand même, toutes ces histoires. Vous êtes déjà 30, ça y est. Nous sommes aujourd'hui à Paris pour ce 18e épisode du Frantuguais Mag. Je vous laisse arriver tout doucement. Dites-moi si vous êtes au boulot, si vous êtes à la maison. On va se retrouver aujourd'hui en direct pour ce nouvel épisode du Frantuguais Mag. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre, à venir me retrouver en direct. Voilà, et du monde. Donc c'est les petits aléas du direct. Il y a quelqu'un qui voulait faire coucou. Il a fait coucou. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes au boulot? Est-ce que vous êtes à la maison? Moi, je suis donc dehors aujourd'hui pour ce 18e épisode. Hola, bon dia, Georges Moreira. Lisa Chevalier, elle est là. Lisa, comment vas-tu? En route pour de nouvelles aventures théâtrales, j'imagine, ce week-end. Cidália Coelho, tudo bem? Aurélie Armand Espite, olá! Patrick Gonçalves, boa tarde! Quer dizer que já almoçaste. Eu ainda não almocei, então por enquanto é ainda bom dia. Alice, olá! Adriana Costa, tudo bem? Carlos Freira, Marie da Silva au travail. Bon, bah alors courage, c'est la pause déjeuner, j'imagine. Pour tous ceux qui font la pause déjeuner, bah bienvenue. Merci de venir la passer en ma compagnie et vous allez voir, aujourd'hui je ne serai pas seul. Non, aujourd'hui on va être... Allez, c'est la première fois, il n'y aura jamais eu autant de monde aujourd'hui que de tous les numéros de Frantuguais Mag. Aujourd'hui, je crois qu'on est, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec moi 7. Et peut-être quelques invités surprises de dernière minute. On ne sait jamais, le Frantuguais Mag, ce qui est bien aussi, c'est ça, c'est qu'il se balade, il se promène de plus en plus, il y a de plus en plus de gens qui viennent nous faire des coucous. Alors, qui sait? Isabelle Agostinho Esteves Ribeiro, hola, bon dia. Adriane Costa, bonjour. Carlos Freira, Força Portugal au rugby. Mais oui, le Portugal est à un match, à une victoire au rugby et il sera présent à la Coupe du Monde en France, si je ne me trompe pas. Je suis pas un spécialiste du rugby, mais dis-moi si c'est bien ça, Carlos. Je crois que le surnom des Portugais, c'est Os Lobos. Ah, ça serait génial. Une Coupe du Monde de rugby avec les Portugais. Oh là là, ça serait génial. Comme ça, quand ils joueront à Toulouse, bah, les Toulousains ils feront découvrir le cassoulet et nous on fera aussi découvrir tous nos plats. Bah oui, ça va être trop bien. En parlant de Toulouse, je suis demain à Toulouse et ça y est, c'est complet. Donc prochaine date après pour me voir sur scène en spectacle, ce sera à Dijon le 10 décembre, le lendemain à Paris le 11 décembre. Il y a aussi une date qui s'est rajoutée à Lille, ce sera le 10 mars. Il y a aussi une date à côté de Nantes, juste à côté de Saint-Nazaire, ce sera le 16 décembre. Donc tous les amis nantais qui me demandaient quand est-ce que je viens, bah c'est bon, le 16 décembre. Et aussi Toulouse, comme c'est complet demain, on rajoute une date, ce sera le 3 juin. Toutes les dates, vous les trouvez dans la description, dans le lien pour le suivre. Sueli Lenzi, bon dia José, hola Sueli. Fernando Guerreiro, hola bon dia. Aujourd'hui je suis à Paris pour ce nouvel épisode du Frantuguais Mag. Et aujourd'hui je vais vous faire découvrir encore un petit morceau du Portugal, un petit bout de Portugal ici en France, à Paris. Donc est-ce qu'il y en a qui reconnaissent un peu ce quartier, des Parisiens? Regardez, je fais une vue d'ensemble, comme ça vous allez voir. Est-ce qu'il y en a qui reconnaissent cet endroit? Ah, je viens de donner un indice, je viens de passer devant. Maria Marques, bonjour, il faut venir à Clermont-Ferrand. Eh oui, je suis déjà venu, c'était en avril dernier, je vais essayer de revenir. Walter Pinheiro, hello de Montréal. Il y a même des gens de Montréal qui nous écoutent et c'est génial et vous n'allez pas le regretter. Et je dis ça à chaque fois, mais là c'est vraiment aussi le cas parce que tout à l'heure, non seulement on va être nombreux, mais vous n'allez pas entendre que des voix.
Ah, j'en dis pas plus. Est-ce que vous arrivez à deviner où je suis? Je suis dans un lieu très important pour la communauté portugaise arrivée à Paris. Regardez, est-ce que vous connaissez? On n'est pas très loin du périph'. Petit indice. Un endroit qui est devenu très important, juste à côté de la ligne de tramway. Je crois que c'est la 3A, 3B. Henrique Emmanuel, bon dia de Colombes, un bel grevillo de l'olé, oh là l'olé, la terre de minha mãe. En fait, aujourd'hui, je suis à une promenade. Une promenade très importante pour les Portugais, puisque je vais vous faire découvrir aujourd'hui un lieu que j'ai découvert il y a quelques années et qui en fait existe à Paris seulement depuis quelques années. Il est à côté d'une église qui est assez importante pour la communauté portugaise arrivée à Paris et aussi pour la communauté portugaise en général, puisque pas très loin d'ici, il y avait, si je ne me trompe pas, le bureau de la préfecture pour enregistrer les travailleurs et s'occuper des cartes de séjour. On est dans le 19e arrondissement de Paris. Et aujourd'hui, j'avais envie de mettre cette émission sous le thème de quelque chose qui représente le Portugal à travers le monde entier. Et c'est pour ça aussi que j'ai des invités, vous allez comprendre tout à l'heure. Et cette chose qui représente le Portugal, c'est un art que les Portugais ont développé. Et j'avais envie de le partager aujourd'hui, de le célébrer. Je m'étais dit, pourvu qu'il ne pleuve pas, et on a de la chance, il ne pleut pas. Bon, le soleil est en train de se cacher, donc je crois qu'on avait bien fait aussi de prévoir un endroit de repli, et on va pas tarder à y aller. Jean-Paul Caetano, olá Zé, tudo bem? Regardez, hop, je vous fais découvrir où je suis, je fais tourner la caméra. Promenade Amália Rodrigues, chanteuse portugaise 1920-1999. Rui Rocha qui vient nous rejoindre. Olá, tudo bem, Rui? Voilà. Aujourd'hui, je suis à la promenade Amália Rodrigues. C'est à Paris, c'est dans le 19e arrondissement. C'est un endroit qui a été inauguré il y a quelques années. Voilà. Et du coup, cette promenade fait partie des lieux, des rues qui ont été donnés, qui représentent le Portugal, un petit bout de Portugal en France et plus précisément à Paris. Si vous les avez vus, j'avais fait quelques vidéos sur le fado, dont une qui expliquait un peu l'origine du fado. Alors, je précise, le fado, on va dire, traditionnel. J'avais pas traité le fado de Coimbra. Et puis aussi, il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, quand Carlos do Carmo nous a quittés, l'autre icône du fado, j'avais fait aussi une vidéo sur lui. J'avais prévenu, demandé à quelques copains de se rassembler, des chanteurs, des musiciens, et on avait fait une vidéo qui lui rendait hommage. Rui Rocha, tudo bem, on regarde en famille là. Ah, ça fait plaisir. Hola de Saint-Brieuc, hola. Et donc voilà, aujourd'hui, j'ai voulu parler de cet endroit, promenade Amália Rodrigues, parce que voilà, c'est une des artistes qui représente le Portugal. J'ai eu plein de messages de gens qui me disaient, est-ce que tu ferais pas une émission Português Mag sur le fado? Alors j'aurais pu la faire au Portugal, mais le Portugal ce sera la semaine prochaine et j'avais envie de parler d'autre chose. Alors du coup, avant de parler au Portugal, avant de parler du fado au Portugal, je m'étais dit, tiens, je vais parler du fado, mais ici, en France, à Paris. Plus précisément, Linda le Bagus, tudo bem? Estás a vender o pão ao mesmo tempo? Aí que fiz. Fernanda Alves, olá. Lígia Lotfi, olá, tudo bem? Olá. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est cool. Donc regardez, voilà, pour ceux qui nous rejoignent, aujourd'hui on est à la promenade Amália Rodrigues. Amália Rodrigues qui est la grande chanteuse portugaise, mais moi je trouve qu'en fait c'est plus qu'une chanteuse, c'est devenu une icône. Donc voilà. Aujourd'hui, avec ce thème du fado et de Amália Rodrigues, je m'étais dit, tiens, si on demandait aussi encore une fois à quelques amis, quelques copains, de venir nous retrouver, de se retrouver et de préparer quelque chose. Je m'étais dit, est-ce qu'il y en a qui vont accepter, est-ce qu'il y en a qui vont être disponibles? Je sais pas, on va le découvrir ensemble, puisque maintenant je vais changer d'endroit. Je vais me promener sur cette promenade, je vous la fais découvrir, voilà. On est dans le 19e arrondissement. Il y a des salles pour faire, il y a des espaces pour faire du sport, pour se poser. Et puis il y a tout plein de restaurants aussi dans ce coin. Je l'adore. Et donc voilà, je m'étais dit, tiens, avant de les emmener au Portugal la semaine prochaine, puisque donc voilà, c'est officiel. La semaine prochaine, je serai en direct de Lisbonne pour le Português Mag numéro 19. Je ne vous en dis pas plus, mais je serai à Lisbonne avec peut-être déjà des directs qui vont commencer dès le matin.
On va voir. Je vais voir si je ferai un épisode à 13h heure française, donc midi heure portugaise, ou bien alors s'il y aura déjà quelques infos avant. En tout cas, suivez bien la page, les stories, tout ça. Je vous indiquerai tout ça. Je vous dis pas le thème, mais c'est aussi un événement qui sera très important pour moi parce qu'il représente beaucoup ce que je vais vous montrer la semaine prochaine. Et là, du coup, avec le fado, comme je vous disais, avec cette promenade qui a été inaugurée il y a quelques années, je m'étais dit ça serait sympa de proposer à quelques amis de nous retrouver pour parler de cet art, de comment le fado est vécu ici en France, parce qu'on dit souvent, le fado, voilà, c'est l'art majeur portugais, c'est la chanson qui représente le Portugal, il est entré au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon, et après, comment ça se passe avec la transmission dans les générations? Il y a eu quelque temps, il y a eu la création de l'Académie du fado à Paris. C'était la première académie, si je ne me trompe pas, la première institution qui était créée pour apprendre à chanter le fado et à jouer aussi, puisque le fado, on parle souvent du chant, mais c'est aussi de la guitare. Il y a 2 guitares de base, je crois, si je ne me trompe pas. Pour faire du fado, il faut la voix, bien entendu, mais il y a aussi les guitares. 2 types de guitares. La guitare portugaise, la fameuse, et puis il y a aussi la guitare classique au Portugal qui s'appelle la viola. On l'a du Luxembourg, Alzira, tudo bem? Je traverse, je regarde s'il n'y a personne. Hop, on est juste à côté de la promenade Amália Rodrigues. On est en plein Paris, c'est le Frantugay Mag 18. Et aujourd'hui, voilà, j'avais envie de vous montrer ce quartier et de parler de cette thématique du fado. Et plutôt que de le faire du Portugal, je m'étais dit, tiens, on va le faire du côté de Paris. Alors, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ce moment va être magique? Moi, je pense que oui. Parce que quand j'ai lancé cet appel, les amis ont répondu présent. Et ce qui est bien, c'est que dès qu'on veut parler du fado, de la culture portugaise, les gens sont toujours dispo et partants. Et du coup, regardez. Parabéns! Alors attends, je vais demander à quelqu'un. Lino, pode segurar o microfone, se faz favor. Je vais revenir comme ça, de ce côté. Voilà, hop, je suis à nouveau à l'image. Donc les amis, voilà. La surprise, elle est là, ce Frantugay Mag qui était placé sous le signe du fado avec cette découverte de la promenade Amália Rodrigues. Lorsque j'ai demandé à des amis de venir me rejoindre pour participer à cette émission et mettre à l'honneur le fado et le faire découvrir on va dire dans le côté de l'héritage, c'est-à-dire nous on est pour la plupart nés en France, beaucoup, on vit en France et le fado du coup est-ce qu'il est encore important pour nous? Pour moi il est, et du coup j'ai demandé à tout plein de gens et du coup on a toutes les générations ici qui sont réunies et du coup on va vous parler de fado pendant 3/4 d'heure. Je vais vous présenter tout le monde. Alors du coup je repasse ici, hop,
hop, hop, hop, hop, hop, hop. C'est la première fois qu'il y a autant de monde dans le Frantuguais Mag. Du coup, bientôt, il va falloir que je joue un quart régie. Mais en tout cas, voilà, on va faire comme si on était à la maison. Regardez, installez-vous. On est parti pour découvrir le fado, mais avec les gens qui font le fado. Olá. Olá. Tudo bem? Tudo bem, sempre. O teu nome é? Jean-Philippe. Jean-Philippe en français? Jean-Philippe. Voilà. Jean-Philippe. Voilà. Le fado, c'est ça aussi. C'est des luso-descendants nés en France qui ont attrapé le virus. Tout à fait, je suis né en France. Je connaissais déjà un petit peu le fado et je m'y suis mis il y a déjà quelques années. Donc voilà. Et alors toi, tu joues de la guitare classique viola, Jean-Philippe? Tout à fait, j'accompagne, je suis viola de fado, j'accompagne la guitare portugaise. Ótimo, obrigado. Et ici, on a aussi Lino, Sr. Lino. Bon, alors Lino, il m'a dit que, ouais, il voulait pas trop parler, mais quand même un petit peu, para dizer bom dia, boa tarde, lá. Boa tarde. Lino, o senhor nasceu em Portugal. Hã? O senhor é de Portugal, nasceu em Portugal. Oh, português. Nasci. Viana do Castelo. E você toca guitarra portuguesa. É a guitarra portuguesa. Aprendeu em Portugal e veio para a França para tocar. Sim. Laica. Ótimo. Et puis regardez, du coup le fado se chante aussi. Donc je suis avec tout plein de chanteuses. Alors, olá. Olá. Tudo bem? Tá tudo bem, obrigada. Qual é o teu nome? Alexandra Vieira. Mais je crois qu'on se Mais connaît. attends, mais oui, Alexandra. Oui, on se connaît, on s'est déjà vu il y a quelques semaines à Neuilly. Mais oui, on avait fait le Frantuguais Mag sur attends, c'était de la littérature, il me semble, non? Ouais, Essa de Queiroz. Tu sais, avec le buste qui avait été déplacé pour les travaux. Exact, mais oui, c'est ça. Et à l'époque, tu m'avais dit aussi que en plus d'écrire, tu nous avais appris que tu chantais. Exactement, je chante, mais je suis pas toute seule à chanter. Hein. J'ai ramené des copines. Hein. Ben justement, c'est ça qui est bien avec le Frantuguais Mag. Au fur et à mesure des artistes que je rencontre, on parle de tout plein de choses. On parle même de différents projets, les nôtres. Et puis du coup, ça a permis de réunir des gens de l'association de laquelle dont tu fais partie. Et tu nous en avais parlé. Voilà, exactement. Mais Cécilia pourra mieux t'en parler. Olá, Cecília. Olá. Olá. Est-ce qu'on t'a vu Elle est là, Cecília. Tudo bem, Cecília? Tudo bem? Cecília ou Cecília, como dizia a minha avó. Tá bem. Tu nasceste na França ou em Portugal? Nasci em França. Donc, Parents sont portugais, né en France. Du coup, on va dire frantugaise. Très bien. Muito bem. Toi, ça fait combien de temps que tu chantes le fado? Alors, ça fait quelques années. J'ai découvert le fado quand j'étais petite, dans la Ford Granada de papa avec les cassettes à l'époque. La Ford Granada. Alors attends, je précise. Moi, j'avais une Opel Ascona. Voilà, l'Opel Ascona, c'était bien aussi, mais je reconnais que la Ford Granada, c'est une voiture emblématique des routes, des voyages Paris-Portugal. Enfin, France-Portugal. Avec l'attelage. L'attelage, mais en fait, on est dans la cage dorée, quoi. C'est ça. Du coup, j'ai découvert donc le fado en famille sur ces trajets France-Portugal beaucoup. Et puis après, pour pouvoir l'étudier à l'Académie de Fado de Vincennes, où du coup j'ai rencontré tous ces gens-là et j'ai voulu le chanter un peu moi aussi. Alors justement, on en profite pour faire un gros coucou à Valérie do Carmo qui avait créé il y a quelques années l'Académie de Fado et du coup qui a permis de faire ces rencontres. Hola. Olá, boa tarde. Bonjour. Bientôt, je vais prendre des caméramans avec moi. Olá, tudo bem? Tudo bem, muito feliz de estar aqui com vocês neste passeio Amália Rodrigues. Voilà. O seu nome é? Linda Mergulhão, née au Portugal. Aonde em Portugal? Em Nagosa, Moimenta da Beira, na região de Viseu. Portanto, Olá Viseu, je sais pas s'il y a des gens de Viseu. Olá Viseu, tudo bem Viseu? D'ailleurs, si vous êtes en France, si vous êtes au Portugal, n'hésitez pas à partager l'émission sur votre compte, sur votre page Facebook pour qu'il y ait de plus en plus de monde parce que vous allez voir, ça va être un épisode exceptionnel. Vous allez poser vos stylos, faites une vraie pause. Allez. Et donc c'est mon grand-père paternel qui est arrivé en France en 1931. Mon papa a suivi avec des périodes en France, des périodes en Afrique, à Luanda exactement. Et puis retour ici. Moi-même, je suis arrivée à l'âge de 7 ans et demi. Et le fado, il est dans la famille depuis très longtemps puisque mon arrière-grand-père jouait de la guitare portugaise, mon grand-père en jouait aussi et mon père aussi. Mais moi, je ne chantais pas parce que je n'osais pas. J'étais très très timide. Et puis, j'avais surtout peur de ne pas faire assez bien. Donc voilà, c'est grâce à l'Académie de Fado que tout cela se concrétise.
Je me suis d'abord inscrite à la guitare portugaise pour m'apercevoir que c'est très très difficile, qu'il faut au moins 10 ans pour faire un guitariste de guitare portugaise. Alors donc, je précise, mais mon professeur de théâtre, Claude Mathieu, nous disait la même chose. Pour faire un comédien, il faut 10 ans. Avant d'être un vrai comédien, il faut 10 ans. Donc à tous ceux qui nous écoutent et qui veulent se lancer dans un métier artistique, patience. Paciencia, persévérance et 10 ans les amis, au minimum. Mais quel que ce soit danseuse, tout ça, 10 ans, c'est la règle. Et donc je n'ai pas encore 10 ans, mais voilà, je fais ce que je peux, je fais de mon mieux et j'adore ça. Ce qui est bien aussi dans votre groupe, et c'est ce que j'ai vu, c'est que y en a qui chantent plus que d'autres, mais l'idée c'est avant tout de prendre du plaisir. Et quand on fait un art, c'est génial d'en vivre, mais avant tout, l'art c'est fait pour s'exprimer, extérioriser des choses aussi. Moi c'est pour ça que je vous raconte ma vie en spectacle, c'est parce que j'ai besoin de parler, de dire des choses. Et un jour j'étais voir les tarifs des psychologues, c'était beaucoup trop cher. Et j'ai dit non, il faut que je trouve une autre solution pour raconter des conneries. Et du coup, mais avant tout, la chose principale dans l'art, c'est de s'amuser, de prendre du plaisir. Et je crois que Lizzie sera d'accord avec moi. Lizzie, qui est là. Hola, tudo bem? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Le but du jeu, c'est quand même de prendre un plaisir immense à faire ce qu'on fait, hein, que ce soit comédien, j'y connais rien, mais que ce soit chanteur ou musicien. Et voilà, je sais pas, c'était quoi après ta question? Comment tu t'appelles? Alors, je m'appelle Lizzie, je suis originaire du sud de la France. Alors, justement, attends, em português, ça donne quoi? Então, chamo-me Lizzie, sou... Epá, tu tens português muito lindo. Muito obrigada, estudei muito português, portanto... Alors, justement... Pourquoi je pose ces petites questions? Parce que, en fait, Lizzie, toi, tu es pas du tout portugaise. Et non, moi je suis l'intrus toujours dans l'image, c'est-à-dire que je suis celle qui n'est pas portugaise, qui a appris le portugais. Me suis prise d'amour pour la langue portugaise en même temps que le fado et Lisbonne par ailleurs. Et donc je me suis lancée dans des études de portugais. J'ai fait Erasmus pour aller vivre dans l'Alfama. Alfama, on va en parler tout à l'heure. Et voilà, et j'ai essayé de comprendre ce qu'était le fado, mais j'ai mis au moins 10 ans. C'est vrai, j'ai mis au moins 10 ans. Aujourd'hui, tu sais ce que c'est? À peu près, disons, ça m'est familier. Alors, du coup, moi, je te suis aussi depuis un moment. Et toi, tu es devenue, on va dire, une chanteuse de fado, mais qui n'avait pas de racines lusitaniennes au départ. Exactement, mais en fait moi je suis chanteuse quand même de toute façon à la base, je faisais déjà mes chansons et j'étais amoureuse de la guitare portugaise, donc j'ai approché des musiciens de guitare portugaise et avec les musiciens, un musicien de guitare portugaise, j'ai découvert le monde du fado à Paris, bien que j'avais déjà découvert quand même le monde du fado un peu à Lisbonne, mais là du coup j'ai découvert une famille qui m'a vraiment ouvert les portes et qui m'a beaucoup enseigné au final. En général, nous les Portugais, quand on ouvre les portes, tremoço, chouriço, copo de vinho. Et il se passe un truc, les gens ils veulent plus partir. Et c'est pour ça le Portugais Mag. Quand on a commencé en juillet, c'était une demi-heure. Après, c'est passé à 45 minutes. Et ces derniers temps, on déborde 50 minutes, 1 heure. Mais aujourd'hui, on va essayer de tenir en 45 minutes. N'hésitez pas à partager sur vos comptes, sur vos pages. Puisque du coup, voilà, aujourd'hui, pour célébrer le fado, pour parler de cette promenade Amália Rodrigues qui a été inaugurée il y a quelques années, ici même à Paris, et qui représente beaucoup, du coup, puisqu'on va dire que c'est l'artiste portugaise par excellence, j'ai proposé à tous ses amis de venir jouer. Pour parler d'un art, la meilleure chose à faire, c'est de le pratiquer. La guitare, faut en jouer. Et pour chanter, c'est pareil. Et donc, du coup, en arrivant ici, vous avez pu découvrir uma guitarrada. C'est bien ça, Jean-Philippe? Oui, c'est ça. C'est un instrumental, voilà, de balada solada, voilà. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un concert de fado, en général, ça commence d'abord par les guitares, avant que les voix n'arrivent, c'est ça? Globalement, oui, c'est comme ça. Même si ça se perd un peu aujourd'hui, mais globalement, oui, c'est comme ça. On commence toujours par ma guitare. Toi, Jean-Philippe, tu as découvert la guitare portugaise ici en France. Le fado, au départ, c'était quelque chose vers quoi tu te prédestinais? Non, au départ, non. J'avais commencé la guitare classique un peu en autodidacte. J'étais passé par des un peu pop, bossa. Je me suis mis un peu là-dedans et en parallèle, j'écoutais un peu de fado et plus j'écoutais de fado, plus je me suis dit tiens, la guitare classique d'accompagnement a quand même un rôle important. Et petit à petit, je me suis intéressé à cet instrument. J'ai pris des cours, notamment à l'académie, puis même avant, et voilà, j'ai développé un peu des compétences là-dedans. Et plutôt bien. Donc toi, tu joues de la viole, guitare classique portugaise, c'est ça? Et guitare espagnole ou française, enfin guitare classique.
Ottimo. Ah, alors attendez, je me remets bien droit. Donc bah voilà. Donc n'hésitez pas à partager, puisque maintenant nous allons avoir une première chanteuse qui va être... Alexandra, je vais vous interpréter Fado Alberto. Très bien. Alors du coup, je vais installer le micro tout proche. Lizzie, je compte sur toi. Je tourne la caméra. Ao fim de tantos anos de ser tua, amaste outra, casaste, foste ingrato. Vi-te passar com ela à minha rua, abracei-me a chorar ao teu retrato. Vi-te passar com ela à minha rua, abracei-me a chorar ao teu retrato. Podia insultar-te quando te vi, ferida neste amor supremo e farto, mas vinga-me a chorar, chorei por ti, por entre as persianas do meu quarto, mas vinga-me a chorar, chorei por ti, por entre as persianas do meu quarto. Casaste, ser feliz, Deus te proteja. Não te desejo mal e tanto assim, que não tenho ciúmes nem inveja, como a tua mulher teve de mim. Que não tenho ciúmes nem inveja, como a tua mulher teve de mim. Mas olha, meu amor, eu não me importa. Antes que fosses dela eu já fui tua. Podes sempre bater à minha porta, mas não passes com ela à minha rua. Bora! Podes sempre bater à minha porta, mas não passes com ela à minha rua. Obrigada. Merci. Parabéns. Donc je repasse. Parabéns, parabéns. Alexandra, olá, parabéns. Elle se réinstalle, voilà. Donc c'est toute une organisation. On n'a jamais été aussi nombreux comme je vous le disais. Donc du coup, voilà, hop, c'est bien, on teste. Alexandra. Oui. Donc là, tu viens de nous chanter une chanson de Fado qui s'appelle... Alors, le Fado lui-même s'appelle Fado Alberto, donc ça c'est la mélodie. C'est un Fado traditionnel. C'est-à-dire que vous pourrez entendre cette même mélodie avec d'autres paroles. Et moi, j'ai choisi une chanson que j'adore, qui s'appelle « Não passes com ela minha rua ». Ça veut dire « Ne passe pas avec elle dans ma rue ». Alors justement, ça c'est une chanson que j'avais déjà entendue, que je connaissais, et ça rappelle que le Fado, bah c'est pas que triste, il y a aussi beaucoup d'humour dedans. Alors oui, c'est vrai que là, il y a un peu d'humour, il y a quand même pas mal de jalousie, parce que c'est une femme jalouse qui dit à son ancien amour... On a tous été jaloux à un moment ou à un autre. Ah, ah, on sent le vécu là, je ah, tout le monde on a tous été jaloux. Il avoue. Après du coup, ça fait même écrire des sketchs parfois. Ouais, on voit, ouais. Et donc cette femme, à laquelle je ne m'identifie pas du tout, dit à son ancien amour, tu peux tout faire, même frapper à ma porte, mais en tout cas, t'as pas intérêt à passer dans ma rue. Donc voilà, avec elle. Solo, il peut passer solo sans elle. Hein. Moi, ce que j'aime bien dans le Fado, c'est ça aussi. C'est que, en fait, et comme tu viens de nous le raconter, chaque chanson, en fait, très souvent, raconte une histoire. Oui, c'est ça. Il y a des personnages, il y a des tranches de vie. Et comme tu le disais, il y a beaucoup de mélancolie, il y a parfois quelque chose de pesant, mais pas toujours. Et moi, j'aime bien cette veine, justement, un peu plus, on va dire, un peu avec des personnages, tu sais, au caractère bien trempé, surtout des personnages féminins. Et puis, des choses un peu humoristiques, parce qu'il y a aussi toute une tradition de Fado humoristique. Faut pas oublier qu'au 19e siècle, il y avait de la critique, de la satire politique avec le Fado. Énormément.
et ça se développait aussi dans les théâtres. Et je crois que c'est plus ou moins lié à tout ça, où quand on a ajouté la satire, la chanson et tous les arts, ça a donné as comédias portuguesas. Exactement, ouais. Il y a vraiment un lien avec l'art scénique, parce que c'est quand même un peu de théâtre. Et c'est ça aussi que quand la dictature s'est mise en place, qui a été un peu encadrée. Donc là, on voulait plus de critiques, on voulait plus de mise en scène un peu outrancière. Donc voilà. Et c'est pour ça que j'aime aussi ce fado humoristique qui existe encore aujourd'hui. Alors du coup, moi je rappelle que tu avais déjà donné à ton livre dont on avait parlé la dernière fois le titre d'une chanson. Oui, c'est vrai. Mon premier roman s'appelle Julia Florista, un roman qui est écrit en... À lire. On en avait fait une émission et voilà, je vous avais recommandé de le lire. Et puis il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont dit qui se le sont procurés. Je continue à le dire, il faut le lire et le découvrir. Merci, c'est gentil. Et puis merci à vous les lecteurs. Et Julia Florista, en fait, c'est le titre d'un fado d'Amalia Rodriguez, mais j'en dis pas plus parce qu'il me semble qu'on va l'entendre aujourd'hui. Ah, ok. Mais justement, il y a quelqu'un d'autre qui s'est mis en place pour chanter. Alors attendez, je tourne la caméra encore une fois. Hop. Hola. Hola. Où t'es ton nom? Redis-nous. Cecilia. Cecilia, toi tu as découvert le fado comment? Ici, en France, tu l'as découvert, tu l'as dit tout à l'heure, à l'Académie de Fado. À l'Académie de Fado. On va dire, je l'ai étudié à l'Académie de Fado, puisque le fado, en tant que bonne portugaise, on va dire, on l'entendait dans la voiture, hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Mais l'étude. Fort Granada. Voilà, Fort Granada avec l'Atlas. Ça va rester. Le nom de code aujourd'hui de l'émission, c'est Fort Granada. Et puis à l'Académie de Fado, je l'ai étudié un peu plus. J'ai compris ce que c'était qu'un fado traditionnel avec des textes qui pouvaient être différents sur une même mélodie. Les fados, on va dire, pas traditionnels et du coup des chansons, enfin comme on les connaît. Du coup, c'est à l'Académie de Fado effectivement que j'ai commencé à comprendre un peu plus le fado. Toi, c'était pour le plaisir, le fado? Pour le plaisir, sans citer Herbert Léonard, mais c'est effectivement pour... Je le connais, Herbert Léonard. Ah non, mais moi aussi, je suis de l'époque du franc. Hein. C'est bon, il rigole à côté, genre, Herbert Léonard. Attends, Herbert Léonard, si tu nous entends, bisous. J'en profite aussi pour saluer et remercier Michel Drucker, qui doit nous écouter. Michel, à bientôt. Salut Michel de Rendez-vous demain à Toulouse. Michel qui s'est lancé dans le One Man Show aussi. Yes, très bien aussi. Du coup, effectivement, donc pour le plaisir, parce que ça fait partie des racines. Enfin, ça fait partie des racines que j'ai moi, puisque je suis née en France, mais je suis portugaise et du coup, entendre le fado, pouvoir le chanter, c'est comme un arbre. Enfin, on se plante et c'est les racines de là où on vient. Alors justement, on parle de racines. Toi, pour chanter, tu viens d'enfiler, de déposer sur tes épaules un châle. Le châle qui est énormément associé au fado. Énormément associé au fado. Mais qui n'est pas une obligation. Pas une obligation. Mais c'est vrai qu'on voit les fadistes souvent accompagnés d'un châle. Et ça fait le lien un petit peu avec ce que j'entendais dans la voiture. Il y avait une chanson où Châle da minha mãe. Et du coup, c'est vrai que c'est pas forcément en lien avec le fado, mais du coup, un des fados qui chante, que j'entendais dans la voiture, dans la code. Fort Granada. Yes. Dans la voiture. Et du coup, le châle, évidemment, caractéristique du fado. On t'écoute. Tu vas nous chanter quelle chanson? Maria Lisboa. Vamos a isso.
Parabéns, muito obrigado. Donc les gens ont dû voir en direct la caméra qui a fait une petite chut. On a récupéré. Tu reviens parmi nous? Tu viens t'asseoir à côté de moi? Allez. Alors, du coup, juste une petite question. Quand vous avez commencé les premiers cours de fado, quand on veut apprendre à chanter le fado, est-ce qu'il faut obligatoirement, Lizzie va nous le dire un peu plus, mais savoir finalement parler ou connaître l'âme portugaise, non hein? L'âme ou La langue. La langue, absolument. Est-ce que les cours de fado, ça permettait ça aussi? Eh oui. J'avais en première prof, Lizzie, que vous allez voir tout à l'heure. Lizzie était prof? Oui. Oh, je savais même pas. Si, forcément. Et du coup, donc premier cours, elle m'explique comment est construit le fado, puisqu'effectivement il y a une construction dans le fado, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer un petit peu tout à l'heure, les fados traditionnels avec des poèmes associés. Donc premier cours, je suis un peu bouche bée, comme ça, avec Lizzie qui m'écrit au tableau comment se construit un fado traditionnel. Et ça faisait quel effet aussi de voir finalement quelqu'un qui n'était pas d'origine portugaise et enseigner le fado? Impressionnée pour moi, parce que du coup je me dis ah ouais, elle parle bien quand même. Hein. Elle connaît, elle maîtrise. Elle maîtrise. Et alors pour ceux qui ne le savent pas, Lizzie fait énormément de concerts. Elle était, je crois, au Canada le week-end dernier. Oh là là, ouais, c'était trop bien. Elle va nous raconter tout ça. Donc voilà, donc oui, alors il y avait beaucoup de profs, il y avait Lizzie, il y avait Monica Cunha. Monica Cunha, on embrasse. Qui nous corrige vraiment sur le portugais. Attention. Je sais, je la connais un petit peu. Regardez, du coup, de toute cette amitié, de toutes ces rencontres, est née une association. Est-ce que tu peux nous montrer le mug? L'association que vous avez fondée et que toi, tu es un peu la locomotive, c'est ça? Beaucoup aide. Alexandra aide beaucoup. Une association, effectivement, Saudade Portugal. Pourquoi cet asso? En fait, je n'habite pas Paris, j'habite une ville dans l'Eure, Louviers. Et du coup, j'avais envie aussi d'élargir un petit peu la connaissance du fado et de la culture portugaise, là où j'habite. Donc création de cet asso pour pouvoir promouvoir le fado, des événements de fado, des fadadilles ou des spectacles, avec peut-être, on sait jamais, un José qui viendrait à Louviers. Ah mais moi, ça serait trop bien, D'ailleurs, la décision n'est pas encore prise, mais ne manquez pas les prochaines dates. Voilà. Ne manquez pas les prochaines dates et ne manquez pas la date de Paris. Voilà. Ah, le 11 décembre. J'en dis pas plus. À présent, on va entendre quelqu'un d'autre chanter. Donc, ah oui, l'association, si on veut la retrouver, c'est sur la page Facebook. Elle s'appelle Saudade Portugal. Saudade Portugal. Saudade Portugal. J'en profite aussi pour passer un gros bonjour à l'ami Dalinger avec leur spectacle Saudade qui était très 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 beau et qu'on retrouve bientôt. Ils nous enverront toutes les dates. Maintenant, on va entendre quelqu'un d'autre. Je vais tourner à nouveau la caméra. Olá! Tudo bem? Tudo bem, muito feliz sempre. Donc toi, tu vas nous interpréter aussi uma canção, fado. Fado que é a Júlia Florista. Ah, a Júlia Florista. Júlia Florista. Está... Alexandra, a Júlia Florista, como o teu livro. Et moi, c'est une chanson que j'adore. Moi aussi, hein, donc j'aime beaucoup cette chanson parce que elle est gaie, elle est optimiste, elle représente quelqu'un qui est sorti d'une vie peut-être médiocre pour aller vendre ses fleurs et surtout cette femme chantait vraiment très bien et il paraît que le jour de son enterrement, toute la ville de Lisbonne s'est réunie pour suivre son cercueil. Mais bon, avant tout ça, elle a chanté et vendu ses fleurs. Eh ben, on va t'écouter. Chinela no pé, um ar de ralé.
festas da nossa Lisboa. Parabéns, parabéns, muitos parabéns. Chivetação rápida. Ah, maravilha. Je récupère le micro. Je reviens. Olá. Parabéns. Olá, obrigada, foi um grande prazer. Muito feliz, como sempre. Vamos falar um pouco em português, está bem? Sim, vamos Podemos? tentar. Podemos, como Também temos pessoal em direto de Portugal. Sim, então vamos falar português. O que é que queres que eu te conte? Então, tu também começaste a cantar, a aprender o fado, então na Academia de Fado. Comecei na Academia de Fado, acho que foi em 2015. A princípio não tive a coragem de ir para o lado dos cantores, porque tinha muito medo de não cantar suficientemente bem. E depois, ao fim de um ano, decidi de ir experimentar e finalmente adoro as nossas patuscadas, as nossas... As nossas quê? Nem sei como é que se diz em português, desculpa lá, que eu também sou uma frantuguesa, talvez da segunda. Je vois pas du tout de qu'est-ce que toi tu parles. Dis donc. Attends, tu es en train de me mettre dans un sac avec... Não sei. É. Nossas noites de fado. Moi, je falo muito bien le portugais aussi. Il y a tout plein de gens qui te disent bravo. Il y a Isabelle Ribeiro du spectacle Fado qui est là en direct et qui elle aussi, Isabelle, elle a chanté dans son spectacle et on en avait parlé. C'est vrai que, en fait, pour chanter comme pour jouer la comédie, il y a toujours un peu de peur déjà du jugement. Est-ce qu'on est assez bien? Et en fait, avant tout, quoi qu'on en pense, quoi qu'on dise les autres, il faut, si on a envie de chanter, il faut chanter. Et parce que ça fait un bien fou, non? C'est ce que je fais et c'est, comme tu l'as dit, une excellente thérapie. Et gratuite. Et souvent, des fois, c'est les gens, ils payent pour venir t'entendre. Et les psys, ça coûte très très cher, donc il vaut mieux chanter, faire ressortir nos émotions et surtout notre joie, notre bonheur. Et si on arrive à partager ces moments-là avec vous, je pense qu'on a déjà réussi quelque chose. Il y a quelqu'un qui demande d'onde é que és em Portugal? De onde é que sou? Sou de Nagosa, Moimenta da Beira, e é entre Lamego e Viseu, quer dizer, na Beira Alta, au sul do Douro. Voilà, en gros, c'est pas très loin du centre du monde, Bragança. Je sais pas si vous connaissez. Bragança, centre du monde. J'ai vu des gens passer de Bragança qui sont directs aussi. Et est-ce que toi aussi, tu as eu Lizzie comme professeur? Et non, j'ai pas eu Lizzie comme professeur. J'aimerais bien avoir Lizzie aussi comme professeur. J'ai eu Monica Cunha qui m'a bien reprise sur le portugais. Normalement, quand la langue fourche parfois vers le français, parce que quand on est là depuis tout petit enfant, qu'on a fait ses études en France, ça devient parfois compliqué de garder un portugais aussi pur que possible. Et donc j'ai essayé, j'ai fait tout mon possible pour garder ce portugais le mieux possible, mais de temps en temps, il y a un mot ou un autre qui passe. Et là, ça devient le bordel. Et là, ça devient le bazar. Mais on fait ce qu'on peut. Et je suis très fière de l'avoir transmis aussi parce que j'ai une grande fille. Célia Cruz nous dit patuscadas, quer dizer barbecue ou folie. Ah bah. C'est bien. Voilà. Alors on répond pas à tous les messages parce qu'il y a plein de messages en direct et comme voilà il y a des chanteurs, il y a de la musique, on écoute, on ne commente pas mais on lit vos messages. Donc patuscadas quer dizer barbecue. Barbecue ça existe en portugais non? Non, parce que moi mon oncle il dit maintenant vamos fazer barbecue. Je te jure c'est vrai. Mon oncle maintenant assados. Assados em português, se não me engano. Il dit plus assados. Et moi, moi, mon oncle, ça fait des années qu'il dit plus assados. J'ai dit, vamos fazer barbecue. Toca andar. Vai buscar a madeira. Ouais, parce que nous, on fait dans le grand bidon, tu sais, le grand bidon de chantier, qui est ouvert au milieu. Voilà. Ça, c'est le meilleur barbecue, hein. Exactement. Et mon père, à chaque fois, c'est pareil, il fait 4-5 poulets à chaque fois. On n'est pas nombreux à venir manger à la maison. Il y a mes parents, et des fois, il y a moi, ma chérie et ma petite fille. Donc, ma petite fille, même si elle adore le poulet, on n'est pas nombreux. On est 4 et demi. Et mon père, il fait comme si on était 10. Sur toute la plaque. Et je repars avec les Tupperware. Préparé par maman, bien sûr. Et papa aussi. Et papa aussi, bien sûr. Faut pas les oublier. Toi, tu chantes aussi le fado à la maison?
Écoute, oui, depuis quelque temps, oui, je me surprends en train de chanter, donc je casse les oreilles, si on peut dire, à tout le monde. Mais bon, on est tous dans la bienveillance, donc c'est un peu un jeu. Moi, je chante le fado, mon mari joue du piano à 1h du matin. Bon, de temps en temps, j'ai envie de l'étrangler. J'ai trop envie de venir faire un Airbnb chez toi. Si vous ne savez pas où aller, vous venez faire un week-end à Paris, vous n'avez pas où dormir, tu peux nous redonner ton adresse? Hors antenne, quand même. Mais tu es le bienvenu, José. Et les autres Oui, surtout pour dormir. Lizzie, ça va être à toi. Ok, ben, super, je vais aller m'installer. Tu vas t'installer. Je vous rappelle qu'il va y avoir aussi le concours pour découvrir qui est le gagnant du Frantuguet Mag. La question c'était... C'est toi qui vas faire le tirage au sort? Non, c'est moi qui va gagner. Ah, c'est toi qui vas gagner. La question de cette semaine, c'était quel était le nom du réalisateur qui était à côté de moi sur la photo que j'ai postée mardi. Et bah, bien entendu, c'était Ruben Alves. Hein, tout le monde a deviné. Il n'y a jamais eu autant de gens qui ont joué. Il n'y a jamais eu autant de gens qui ont gagné. Et on a même pris en gagnant ceux qui ont fait une petite faute d'orthographe. Ruben, c'est R-U-B-E-N. On a eu droit à quelques B-A-N, mais on s'est dit, allez, ça passe. C'est les gens, ils font trop de barbecue. Et à force de faire des barbecues, ils font des petites erreurs d'orthographe. Alors, Lizzie est en place. Tiens, tu peux installer le micro. On tourne la caméra. Et maintenant, on écoute Lizzie, la francophone du fado. Avec o fado loucura, le fado de la folie. Fado loucura. Sou do fado, comecei, vivo um poema cantado de um fado que eu inventei a falar. Não posso dar, mas ponho a alma a cantar, e as almas sabem escutar.
a meu lado. Então não havia fado, eras fadistas como eu sou. Ai, fadista! Bravo, parabéns Lizzie. Et puis bah, bravo aussi les guitaristes, on peut les applaudir encore, les musiciens. Lino Ribeiro, Jean-Philippe Vieira. Alors, j'en profite aussi avant d'oublier, mais on vient de pouvoir passer un message de chef Rui Cardoso. Je sais pas si vous connaissez, c'est un des plus grands chefs cuisiniers portugais et il est installé en France, il est dans le RERD et il nous écoute en direct. Rui, on te fait un gros coucou. Donc si t'es en France là, si t'es à Paris, c'est que t'as certainement un événement. Écoute, on est dans le 19e, il y a plusieurs personnes qui me demandent où est-ce qu'on est. On est dans le 19e, comme j'ai dit, toutes les informations sont dans la description. Il y a tous les noms de tous les artistes qui sont présents aujourd'hui, puisque oui, tout le monde est artiste ici. Dès qu'on monte sur scène, pour moi, on est un artiste. Et donc si vous voulez les retrouver, vous pouvez aller voir sur leur page Facebook toute leur actualité dont on va parler après, juste après. Rui, je sais pas si tu es dans le 19e, dans quel coin tu es, mais si tu veux venir te joindre à nous, moi je reste après ici pour manger et puis apparemment je ne serai pas le seul. Donc n'hésite pas, on fera un barbecue. Mais moi ce mot il va être un peu dur à retenir. Patuscada. Patuscada. Rui, tiens, je lance un défi. Qu'est-ce que tu dis d'un Frantuguais Mag dans ton restaurant? Restaurant étoilé, t'en penses quoi, Lizzie? J'ai faim rien que d'y penser. Ah oui, Rui, si tu nous écoutes toujours, on sera 15. Voilà, exactement. Et je serai là. Moi aussi. Et on chantera. Bon, Rui, on sera 25. Rui, on est, et pour tous les autres qui nous posent la question, on est ici au restaurant Le Figuier. Ça tombe bien, hein, ça fait un petit côté Portugal. On est au Figuier dans le 19e, juste à côté de la promenade Amália Rodrigues. Lizzie, toi maintenant, tu es... Attends, non, il faut pas toucher, il va se mettre tout seul. C'est la technologie. Il y a le fil qui... Voilà. Waouh. Voilà. Lizzie, est-ce que tu peux nous dire c'était comment le Canada? Alors en fait, en vrai, je suis passée par le Canada, mais j'ai fait un concert dans un territoire français qui s'appelle Saint-Pierre-et-Miquelon. Ah ben oui, c'est vrai. Et ouais, c'est une... Voilà. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'était comment? Attends, je refais la question. Alors, Lizzie... Lizzie, c'était comment Saint-Pierre-et-Miquelon au Canada, dans le territoire français? En face du Canada. C'était fantastique, c'était trop beau, c'était magnifique. J'avoue que quand je suis revenue à Paris, j'étais un peu dégoûtée. Moi qui adore Paris, tout d'un coup, j'étais là, ah non, mais qu'est-ce que je fais là? Et puis du coup, je t'ai appelé, je t'ai dit, tu viens faire un truc avec nous? Et là, t'as... Ah! Et oui, toujours, ça embellit Paris dès qu'on a un peu de fado et des amis. Alors, raconte-nous comment tu es tombée sur le fado et comment tu en es tombée amoureuse? Alors moi je suis tombée amoureuse du fado par la langue portugaise et c'était tout à fait par hasard. En fait, j'étais adolescente et je suis rentrée chez moi, j'ai vu un documentaire à la télé sur Lisbonne et il y avait du fado et j'ai eu une obsession pour le fado et la langue portugaise et pour Lisbonne. Et Attends, je coupe. Chef Rui Cardoso, il vient de dire réservé pour 25. Rui, attends, je suis désolé de te couper parce que vous savez les messages après ils montent et après on peut plus répondre. Rui, vamos combinar uma coisa. Como é que falar da cozinha portuguesa aqui em França? Parce que Rui, pour la petite histoire, déjà apparemment il adore le fado, c'est génial. Il dit força fadistas, tout ça, il vous encourage, il vous applaudit. Et lui, c'est un vrai Frantuguais. Il apporte la cuisine portugaise ici en France et je crois que lui, justement, il partage du coup les deux cultures. Je crois que c'est avec sa femme. Donc, appelle-moi, on va essayer de faire quelque chose. On sera 35, 45, on sait pas. Mais on va faire un Frantuguais Mag. On va faire un Frantuguais Mag dans ton restaurant si t'es d'accord. Alors en tout cas, moi je suis. Hein. Du coup, je te continue mon histoire. Vas-y. Alors en fait, alors après j'ai découvert Marisa et avec Marisa je suis devenue accro et donc j'ai décidé d'apprendre le portugais parce que... Alors pour ceux qui connaissent pas, Marisa c'est la chanteuse. C'est une chanteuse de fado en fait qui a explosé au début des années 2000 et qui est une très très grande fadiste. Et qui du coup aujourd'hui est même devenue une star internationale. Absolument. Et donc j'ai décidé d'apprendre le portugais parce que j'ai compris qu'il y avait quelque chose lié à cette langue aussi. Et du coup j'ai fait des études de portugais et voilà et puis je me suis intéressée au fado tout le temps. T'as fait des études de portugais? Ouais, moi j'ai un master de portugais. C'est pour ça que quand les gens me disent que je parle bien... Et moi qui dis barbecue, j'ai honte. Mais si ça peut te rassurer, effectivement j'aurais cherché, j'aurais dit peut-être assado, mais mes amis à moi à Lisbonne ils font pas de barbecue. Ils font des... churrasco, parce que moi ils font que des sardines grillées dans les... Ai sardinhas. É isso.
Il y a 15 jours, j'ai été manger chez mes parents, ils ont fait des sardines. Voilà, et donc du coup, tu vois, voilà, c'est ça. Donc moi, je suis plutôt sardine. Et du coup, tu chantes le fado et à travers toute la France, mais pas que. Tu as été au Portugal chanter. Alors, ça m'arrive. En fait, quand je vais au Portugal, je chante du fado. D'ailleurs, la première fois que j'ai chanté réellement du fado, accompagné par des guitaristes, c'était grâce à Marco Oliveira et c'était à la Casa de Severa. Il m'avait invité entre deux, trois trucs pour chanter une chanson à moi au milieu, parce qu'ils sont quand même très très ouverts en réalité aux gens qui s'intéressent à la culture portugaise et à la culture du fado. Et quand j'y vais, il y a quand même, on a tous un peu des amis qui sont musiciens au Portugal. On fait un petit coucou à Nuno. Oh Nuno, bah oui. Et donc j'ai monté un groupe de fado qui s'appelle Fado Clandestino avec Nuno. C'est ça où je voulais en venir. Et oui, avec Nuno Esteves. Et maintenant on a Moussoussa aussi à la guitare portugaise, qui est un vieil ami à moi. Et qui est lui luso, comment on dit, brésilo, luso brasileiro, non. Il est fadista. É fadista. É fadista. É só fado. É só fado. Et voilà. Et on sera d'ailleurs en concert demain à l'église Saint-Michel de Grolet avec Fado Clandestino. Grolet dans le 9-5? Ouais. Dans le 95? Non, si, c'est ça, le 95. Eh, je connais bien le 95. Bah ouais. Dans le 95, Grolet. Donc toi, tu seras demain à Grolet. Où ça? À l'église Saint-Michel de Grolet. À l'église Saint-Michel de Grolet. Dans le Lizzy, 95. en concert dans le 95. Voilà, et on sera aussi le 10 décembre au Fado Mesa. Ah non, zut, c'est pas ça. C'est pas Fado Clandestino qui sera, c'est juste moi. Avec Cordon. Mais il y aura Nuno quand même, mais on sera pas avec Fado Clandestino. Je me suis trompée. Et tout le monde connaît tout le monde. Mais ouais, mais c'est une grande famille. Donc, Lizzy, tu vas me donner ton actualité. Voilà, c'est cool. Si on veut te retrouver, et tous tes concerts, toute ton actualité, c'est sur ta page. Oui, c'est mieux mon site folk-lizzy.com, il y a tout dessus. Voilà, et je mettrai tous les liens. Je crois aussi que les guitaristes, vous êtes demain à Lyon, c'est ça? Oui, demain. Attends, Jean-Philippe, je vous montre à la caméra. Ah non, attends. J'ai failli faire une connerie, je reviens en arrière. Oh là là, j'ai failli couper. Vous m'entendez toujours? Ouais. Jean-Philippe, vous serez où demain? Oui, demain on est à Lyon, donc avec mon camarade Lino, et on accompagne... Lino, tout de même? Oui, todo. Eh, nous, il était déjà sur son portable. Et donc on accompagne une fadiste de Lyon, Nazaré, une fadiste qui chante très bien aussi, et qui est de Lyon, qui est originaire de Lyon. Cool. Alessandra, actualité prochaine. Alors l'actualité, c'est plus côté livre, avec la dédicace pour Julia Florista à Cormeilles-en-Parisis le dimanche 4 après. C'est dans le 95, c'est dans le 9-5. Oui, là, on est sur une vague valdoise. Voilà. Actualité, bientôt dans un restaurant portugais à Paris, invité avec une cinquantaine de personnes. Rui, son restaurant, il est pas à Paris. Mais Rui, il vient de me répondre tout à l'heure, il m'a dit vamos combinar. Et moi, c'est jeudi prochain au Petit de Céleste avec Inès Esteves et d'autres musiciens. Ok, et maintenant on va faire le tirage au sort. Qui c'est qui va faire le tirage au sort? Allez, attends, hop, je reviens et je vais essayer de pas couper. On va faire le tirage au sort pour le Frantuga Mag. Est-ce que vous pouvez venir tous à côté de moi? Oui. Moi, en attendant, je donne aussi mon actualité. Donc demain, Toulouse, on est complet, c'est génial. On a rajouté une date supplémentaire, ce sera le 3 juin. Merci d'être de plus en plus nombreux dans les salles. Merci d'être de plus en plus nombreux à partager ce moment du Frantuga Mag dans un lieu ou avec des personnes, des artistes, faire découvrir la culture portugaise. Et aussi, vous verrez la semaine prochaine la culture française au Portugal. Et oui, rendez-vous vendredi, allez en direct du Portugal de Lisbonne. Voilà, au fur et à mesure de la semaine, il y aura des indices. Et n'hésitez pas à partager le Frantuga Mag à chaque fois pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Et maintenant, on va découvrir qui est le gagnant ou la gagnante qui va faire le tirage au sort. Et Linda fait le tirage au sort pour gagner le sac Frantuga. La bonne réponse, c'était Ruben Alves, le réalisateur de La Cage Dorée, qui était à côté de moi. Et le gagnant est... Marco Paulo. Alors, est-ce que tu peux ouvrir le post-it, s'il te plaît? C'est fait. C'est fait? Oui, enfin, elle est très collée, mais... Marco, si tu nous entends, tu as gagné. Marco Paulo. Voilà, tu peux rapprocher devant. Voilà, hop, merci. Tu vois, Marco Paulo, tu as gagné. Je récupère le post-it. C'est la tradition, je le mets sur le front. Alors, il y a quelques personnes qui sont en retard du cadeau, du sac. Je vais m'en occuper cette semaine. Mais parce qu'aussi, il s'est passé tout plein de choses dans ma petite vie que j'adore de plus en plus, et je vous en dirai plus aussi la semaine prochaine, et qui fait que j'ai pris du retard dans quelques trucs. On a un cadeau en On rajoute dans le sac. Ah, il y a un cadeau supplémentaire. Cadeau supplémentaire aujourd'hui avec une petite tasse de l'association
Saudade Portugal. Saudade Portugal, connectez-vous sur Facebook, allez sur notre page, on partagera ce que vous avez vu aujourd'hui, on partagera aussi beaucoup d'autres événements, mais du coup, petite tasse dans le sac. Viva o fado! Viva o fado! Viva a saudade! Il y a tout plein de gens qui ont donné la définition de la saudade, du fado. Moi, j'avais dit que c'était une triste allégresse. C'est ma définition à moi. Une triste allégresse. Ou une joyeuse tristesse. Dans les deux sens, ça marche. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, on vous a fait découvrir un petit bout de Portugal à Paris, dans le 19e. J'essaye d'avoir tout le monde dans le cadre. Ça va être compliqué. Il va falloir que j'engage des caméramans. Resserrez-vous, les amis. Voilà, c'était en direct de Paris, dans le 19e. La promenade Amália Rodrigues, à côté, dans le restaurant Le Figuier. Merci à toute l'équipe du restaurant de nous avoir accueillis et supportés. Merci. À toutes et à tous, une bonne fin de semaine. Rendez-vous demain à Toulouse. Sinon, rendez-vous à Dijon et toutes les autres dates, il y a le lien. Rendez-vous sur les pages de toutes ces merveilleuses personnes, tous ces artistes qui ont bien voulu, qui ont répondu à mon appel pour célébrer le Fado Amália Rodrigues et faire cette émission du Frantigay Mag numéro 18. Rendez-vous vendredi. Bravo aux gagnants Marco Paulo. On arrive à voir, voilà. Rendez-vous vendredi prochain en direct du Portugal, de Lisbonne. Pour une émission exceptionnelle, ça n'a encore jamais été fait ce que je vais faire, ça va être génial. Et puis aussi pour tout le monde, rendez-vous bientôt, je sais pas encore quel vendredi, mais dans le restaurant du chef Rui Cardoso, où on sera au moins 55. Ciao Zinho, bon week-end à tous et viva o fado! Viva o fado!